Comment est-ce que j'ai réussi à passer de quelqu'un qui a zéro confiance en elle, zéro estime d'elle, à quelqu'un qui a pleinement confiance en elle aujourd'hui? Hello tout le monde, c'est Harry. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je commence les vidéos aujourd'hui. Je stressais trop, on y est enfin. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes secrets pour avoir réussi à passer de quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, qui fait rien de ses journées, qui passe ses journées à dormir, jouer jusqu'à 8 h du matin, se réveiller à 16 h, être en dépression littéralement. J'étais pas bien dans ma vie, je mangeais pas bien. Bon, pas que je mange parfaitement bien maintenant, mais voilà. Et puis je faisais pas des études que j'aimais bien, j'allais même pas en cours en fait. J'avais abandonné littéralement presque les cours. Même mes projets, mes rêves, j'avais tout laissé tomber. J'avais l'impression de même plus avoir de rêve en fait. C'était en 2022, plus ou moins. On n'est pas si loin de 2022, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. En très peu de temps, j'ai totalement repris ma vie en main, que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau professionnel, dans mes projets, etc., mes rêves, la poursuite de mes rêves, que ce soit physiquement, mentalement, culturellement même, dans ma culture générale, etc. Donc en très peu de temps, en vrai, c'est pas si longtemps que ça, j'ai réussi à passer d'une Harry qui a zéro confiance en elle, qui fait rien de sa vie, à la Harry de maintenant qui, que ce soit au niveau des études, au niveau professionnel, au niveau culturel, mentalement, j'ai vraiment évolué à tous les niveaux. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais vous expliquer un petit peu comment faire. Parce que moi je l'ai fait, donc vous pouvez le faire. J'ai pu passer de cette personne-là à cette personne-là. J'ai pu passer d'une personne que je détestais à la meilleure version de moi-même dans ma tête à ce moment-là. Donc maintenant si je me montrais moi maintenant à la Harry de 2022, elle dirait ok c'est ça la meilleure version de moi-même. Actuellement la meilleure version de moi-même que j'ai dans ma tête, je l'ai pas encore atteint parce que j'essaie encore jour après jour d'évoluer. J'ai quand même réussi à atteindre cette version de moi-même que j'avais en tête. Je l'ai là maintenant, quand je regarde autour de moi, j'ai tout atteint. La première chose que vous allez faire, c'est analysez qui vous êtes, apprenez à vous connaître, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, quelles sont vos passions, qu'est-ce qui vous rend triste, qu'est-ce qui vous rend heureux. La meilleure manière de faire ça, c'est avoir un journal. Alors moi j'ai le mien ici, je viens de l'acheter en fait parce que moi j'en avais un autre que j'avais totalement décoré, que j'avais totalement fini, mais donc je l'ai utilisé 1 an et moi je garde un journal par an. Un journal s'il vous plaît, si vous voulez évoluer dans la vie, ayez un journal, c'est tellement important. Le fait de déjà se découvrir soi-même, c'est super important. Vous commencez avec le journal, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez c'est quoi vos traumas, c'est quoi, quels sont les problèmes dans votre vie en ce moment, qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à évoluer, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait, tout simplement. Vous écrivez tout, vous écrivez tout. Vous écrivez aussi vos rêves, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Vous l'écrivez au présent, ça c'est une manière de manifester parce que pour ceux qui s'y connaissent en manifestation, si vous faites croire à votre cerveau que là maintenant il se passe ça, votre cerveau c'est le but à atteindre, donc il va juste aller droit devant. Si vous y croyez, faites ça. Vraiment pour moi, c'est la meilleure manière de faire. Donc voilà, vous vous écrivez en mode ok du coup j'ai ça, ça, ça. Dans ma vie actuellement, c'est ça ma vie de rêve. Donc en même temps vous avez écrit tout ce qui allait pas et tout en ce moment dans votre vie, etc. Donc tout ce qui est à améliorer. Et puis vous avez écrit aussi tout ce que vous voulez atteindre. À partir du moment où tout est noir sur blanc dans un cahier, pour moi la plupart du travail est fait. Là maintenant votre cerveau, il sait vers où aller. Il sait la ligne droite. Maintenant comment tout ça va arriver, ça c'est pas un problème. Mais au moins vous savez déjà la route à suivre. Donc une fois que vous avez ça, vous allez aussi travailler un petit peu sur tous ces problèmes là. Un par un, pas besoin de faire tout à la fois. Vous commencez par prendre un problème à résoudre. Moi par exemple, mon plus gros problème c'était que j'avais plus qu'une chance pour faire des études parce que c'était ma dernière année finançable. Moi je suis belge donc je sais pas vraiment comment ça fonctionne en France, mais donc il me restait plus qu'1 an parce que j'avais raté 2 ans en sciences économiques, c'était des études qui me plaisaient vraiment pas. Donc voilà, j'étais perdue, on a maximum le droit de faire 3 années en première et après bah on n'est plus finançable. Et donc ça me stressait énormément, je savais pas quelles études choisir, qu'est-ce qui me correspondait. En même temps je voulais pas faire des études trop dures parce que je me dis imaginons je re-rate, qu'est-ce qui va se passer, je vais pas pouvoir faire d'études. Bref, tout ça, ça me stressait, c'était mon plus gros stress on va dire dans ma vie à ce moment-là. Du coup à ce moment-là je me rappelle j'étais dans mon lit, je sentais que j'étais dans un état mais lamentable, je restais que dans mon lit, j'arrivais pas à me lever, je dormais à des heures mais inimaginables, je me réveillais super tard, j'avais un rythme de vie horrible et donc j'étais là en mode mais je peux pas me laisser mourir comme ça en fait, je peux pas me laisser juste comme ça et quoi en fait au final, qu'est-ce qui va se passer si moi-même je me sors pas de là, qui va me sortir de là en fait, je vais juste rester dans mon lit éternellement et rien faire et déprimer genre pendant des heures et des heures, des jours et des jours, des mois et des mois, ça pouvait continuer comme ça tellement longtemps. Et donc je me suis dit ok, j'ai plein de problèmes là actuellement dans ma vie, faut que j'en règle au moins un. Et donc en fait j'avais noté sur YouTube
je sais pas quoi faire de ma vie, je me rappelle très bien, j'avais vraiment noté ça en mode je sais pas quoi faire de ma vie, et il y avait une vidéo qui était venue, c'était un monsieur, je retrouve plus la vidéo, j'avais essayé de la retrouver mais je la retrouve plus, c'était un monsieur qui du coup lui il disait, je sais plus ce qu'il disait exactement mais ça m'avait tellement changé ma manière de voir les choses, il avait dit mais en fait on s'en fiche de ce que les gens y pensent, faites ce que vous voulez dans votre vie, moi là maintenant je suis en Thaïlande et tout, dans un autre pays, je fais un travail que j'aime, je travaille en même temps à distanciel, en même temps ici. Bref, en fait il racontait sa vie, à quel point il a pas écouté les gens et que maintenant il vit la vie qu'il kiffe vivre. Enfin, en fait j'étais là en mode mais oui. En fait c'est quelque chose de normal que tout le monde nous dit. De toute façon, tout le monde dit voilà on s'en fiche de la vie des gens, etc. Mais c'est difficile de vraiment l'assimiler, de s'en foutre de la vie des gens. D'ailleurs je ferai une vidéo sur s'en foutre du regard des gens, etc. Parce que j'ai réussi à atteindre aussi ce stade d'en avoir rien à faire du regard des autres. Mais c'était dur, hein, c'était très dur parce que moi j'étais quelqu'un qui justement faisait hyper attention à ça, comme vous le voyez, j'étais quelqu'un, vraiment, les études que je faisais, ça devait être dicté littéralement par tout le monde. Au final j'étais en mode c'est quoi en fait je m'en fiche. Moi du coup j'étais en sciences éco et en sciences éco tout le monde disait que marketing c'était nul, c'était pour les nuls, c'était pour ceux qui savaient pas étudier, etc. etc. Donc moi j'avais vraiment cette image là et j'étais en mode mais moi je veux pas faire ces études là parce que voilà. Et au final je me suis rendu compte que c'est ce qui m'intéressait le plus en fait. J'adore tout ce qui est créatif, j'adore tout ce qui est calcul aussi, comptabilité, maths, etc. En même temps il y a tout le côté commerce que j'aimais bien aussi en sciences éco. Donc en fait il y avait tous les points que j'aimais réunis en une seule option et je me dis mais en fait on s'en fiche, je m'en fiche de ce que les autres pensent, je vais faire ce que je veux. J'ai choisi ces études. C'était le premier pas vers la meilleure version de moi-même qui fait des études dans ma tête. Chacun a sa propre meilleure version d'elle-même. Vraiment. C'est différent vraiment pour chaque personne. Moi, dans ma tête, la meilleure version de moi-même, elle avait fait des études, elle a un bachelier ou un master, elle fait ci, ça, ça, ça. Mais donc, moi, dans ma tête, elle faisait des études. Donc là, c'était le premier pas vers la meilleure version de moi-même. Et donc, j'ai commencé ces études-là et je les ai réussies. Et maintenant, je suis en 3ème, j'ai bientôt mon diplôme, donc dans quelques mois, j'ai mon diplôme. Mais voilà, en fait, il faut commencer quelque part. Il faut un point de départ. Si vous commencez pas, même une chose, vous n'allez jamais rien faire. En fait, le problème, c'est que quand on imagine la meilleure version de nous-mêmes et tout ce qu'on aimerait accomplir, le problème, c'est qu'il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à arranger, il y a trop de problèmes dans notre vie. C'est normal de se sentir un peu surchargé de choses à faire et on est là en mode ok on va rien faire en fait tout simplement. C'est pour ça qu'il faut commencer avec une chose qui va entraîner le fait de faire d'autres choses, qui va vous donner un petit peu confiance en vous, qui va vous redonner un petit peu de bonheur dans votre vie et ça va vous donner envie de faire toutes les autres choses qui vont suivre par après. Et donc à ce moment-là, ça a commencé à aller déjà un petit peu mieux dans ma vie, donc quand j'ai commencé ces études-là et que je voyais que je les réussissais, ça me donnait un peu de confiance en moi, etc. Mais j'avais toujours pas confiance en moi, que ce soit physiquement, que ce soit culturellement. En fait, je me voyais très bas par rapport aux autres. Contrairement à maintenant, je me vois pas supérieure aux autres, mais je m'aime en fait. Je suis arrivée à un stade où je m'aime énormément, j'ai énormément d'estime de moi-même, je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs, je sais tout ce que je vaux. Et à ce moment-là, j'en avais pas du tout conscience. Il faut réussir à prendre conscience de ce qu'on est, de qui on est, de ce qu'on vaut. Mais c'est pas facile en fait. Tout le monde dit en mode oui mais ta valeur, mais j'en sais rien en fait moi de ma valeur. Comment vous voulez que je sache ce que je vaux au final? En fait il faut se connaître. Parfois même quand t'apprends à te connaître, t'arrives pas à forcément avoir confiance en toi plus qu'avant. C'est pour ça que je suis là. Je vais vous donner des tips pour avoir plus confiance en vous, mais je vais en faire une vidéo vraiment amplifiée, spéciale pour avoir confiance en soi, avec vraiment des conseils très précis, donc ça va venir par la suite sur la chaîne. Mais là je vais vous donner déjà quelques conseils. Physiquement, commencez à changer un petit truc. Genre vraiment allez sur Pinterest, allez sur plein d'applications, inspirez-vous des gens. J'ai déjà dit ça sur TikTok. Copier, oui c'est mal. Copier totalement le physique, la personnalité de quelqu'un, bien sûr que c'est mal. Mais copier quelques éléments de chaque personne, pour moi, il n'y a aucun problème à faire ça et il faut faire ça. Croyez-moi, allez maintenant sur Pinterest, allez sur Insta. Je sais pas moi où est-ce que vous allez, quelqu'un qui vous inspire, même si c'est dans la vraie vie. Prenez cette personne et au pire, prenez un truc, un autre truc de chaque personne. C'est pas très grave de s'inspirer de quelques personnes, des choses qu'on aime bien. Essayez ça sur vous. Si c'est une coiffure, si c'est un maquillage, si c'est une tenue, si c'est des bijoux, j'en sais rien, quelque chose que vous trouvez joli, achetez-le ou faites-le, je sais pas, essayez d'avoir cette chose. Une fois que vous l'avez, petit à petit vous allez essayer plein de choses comme ça et petit à petit vous allez voir ce que vous aimez pas, ce qui vous va pas à vous et ce que vous aimez bien, ce qui vous correspond, ce qui correspond à qui vous êtes. Et petit à petit en fait vous allez vous trouver de 1 et de 2 vous allez avoir plus confiance en vous parce que vous vous trouvez plus cool, plus stylé, plus beau, plus belle, j'en sais rien. Donc ça va être la première étape au niveau de la confiance en soi, au niveau physique. Ensuite pour moi il faut commencer donc tout ce qui est sport, bien manger, etc. Parce que ça a été prouvé que le sport ça te donne un peu plus confiance en toi, c'est vraiment psychologique. Et moi c'est une étape que j'ai fait dans ma construction de ma confiance en moi. Maintenant je vais plus trop faire de sport, mais voilà j'ai atteint le stade de confiance en moi que je voulais. C'est presque le stade maximum franchement, donc c'est bon, maintenant je me dis bon j'en fais de temps en temps. Mais pour le début pour moi c'est très important de vraiment vous donner ce conseil. Mais donc passons maintenant à comment avoir un petit peu plus confiance en soi au niveau intérieur.
intellectuelle. C'est super important, on a souvent tendance à négliger ça et à plus se concentrer sur le fait d'avoir plus confiance en soi au niveau physique, mais ne pas avoir confiance en soi intellectuellement parlant au niveau de l'intelligence, etc., de la culture, je vous assure, ça a un énorme impact sur la manière dont on se voit et notre estime de nous et la manière dont on voit notre valeur. Donc je vais vous dire comment commencer à avoir plus confiance en vous à ce niveau-là. C'est très simple, il faut juste commencer à vous cultiver. Commencez avec un reportage, commencez avec un livre, un roman, commencez à apprendre un petit peu les noms des différents auteurs. C'est très intéressant quand vous êtes autour d'une table de pouvoir discuter avec tout type de personnes, de tout type de choses. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point c'était important d'avoir de la culture et que j'ai regretté de ne pas avoir écouté à mes cours d'histoire géo ou de français. Quand vous asseyez autour d'une table avec plusieurs personnes et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez à interagir avec aucun des sujets auxquels ils parlent, à ce moment-là votre confiance en vous est remise en question et la manière dont vous vous valorisez aussi en fait. Donc littéralement il faut commencer à se cultiver, commencer à lire par un livre cool. Moi par exemple j'ai commencé avec juste genre un livre qui m'intéressait, etc. Donc j'ai commencé avec un roman et puis j'ai enchaîné et j'ai commencé à lire des livres plus philosophiques, plus profonds, etc. et enchaîner avec les livres de développement personnel. Donc vraiment, il faut juste commencer quelque part et puis ça vient tout seul. Si vous maintenant vous n'aimez pas énormément lire, même si je trouve que c'est très important et qu'il faut parfois un petit peu se forcer pour aimer un petit peu, c'est pas très grave, il y a aussi les reportages. Vous pouvez tellement apprendre avec des reportages, que ce soit les reportages Arte, que ce soit les reportages même qu'il y a sur Netflix, peu importe le service que vous avez, il y en a sur Amazon Prime, il y en a absolument partout. Et vous pouvez même en trouver en streaming. Moi j'avais regardé un reportage de Chanel je pense en streaming. En plus de ça il y a les podcasts, que ce soit sur Spotify, Apple Music, etc. Les podcasts ça peut vraiment vous apprendre énormément de choses. Et enfin le dernier conseil que j'ai à vous donner pour cette vidéo, parce que je ferai encore d'autres vidéos par rapport à ça, c'est prendre soin de sa santé mentale. Si vous voyez que vous avez des traumas, si certaines choses vous ont traumatisé dans votre vie et vous vous rendez compte que maintenant vous avez certains problèmes avec lesquels vous devez vous battre un peu au quotidien, qui vous freinent dans certaines situations, je pense qu'on se rend pas compte à quel point notre santé mentale a un impact sur notre confiance en nous. Parce que par exemple imaginons si voilà, vous avez vécu certaines choses et vous vous rendez compte que vous avez une énorme peur du rejet, on va prendre la peur du rejet, ça a un énorme impact sur votre confiance en vous. Parce qu'en fait comment vous voulez réussir à être satisfait avec qui vous êtes si vous avez toujours peur que les gens vous rejettent et donc vous voulez tout le temps plaire aux autres. C'est impossible d'être soi-même et de s'aimer si on veut H24 absolument tout le temps plaire à tout le monde. Donc voilà, ça c'est un gros point sur lequel il faut travailler. Allez voir un psy, parlez-en, ou alors renseignez-vous si vous vous rendez compte que vous avez ce problème là. Il y a des vidéos YouTube dessus, il y a plein de livres sur plein de traumatismes différents qui vous aident justement à les résoudre. Donc vraiment sous-estimez pas la santé mentale et à quel point ça peut impacter votre confiance en vous. Donc voilà un petit peu mes conseils, j'espère que ça va vous aider un petit peu. Moi vraiment grâce à tout ça je suis passée de quelqu'un qui avait zéro confiance en elle à quelqu'un qui a presque pleinement confiance en elle. Maintenant il y a eu d'autres points qui sont entrés en jeu. Je pense que je ferai une vidéo vraiment précise sur juste la confiance en soi parce que j'ai encore tellement de choses à dire sur ça et tellement de conseils à donner, de trucs beaucoup plus précis, mais là je voulais faire une vidéo plus globale pour commencer cette chaîne, comme ça vous apprenez aussi un petit peu à me connaître. Maintenant vous savez que voilà j'ai pas toujours été comme ça, que ça a été un énorme travail, que j'ai vécu des moments très sombres. Parfois il faut vraiment toucher le fond pour réussir à après se relever et réussir à atteindre la meilleure version de nous-mêmes et vraiment vouloir travailler pour. Donc j'imagine que voilà, les personnes qui regardent mes vidéos, vous êtes là pour vraiment atteindre cette meilleure version de vous-même. J'espère que mes vidéos vont vous plaire, c'est la première d'une longue chaîne de vidéos et je suis trop contente de commencer cette aventure. Là maintenant je suis un peu amatrice on va dire, c'est la première fois que je fais une vidéo, j'apprends un peu tout. Là j'ai essayé de faire un beau fond, j'ai appris un petit peu un logiciel de montage, etc. La caméra j'apprends encore à la connaître, vraiment je vous jure je suis vraiment en découverte de tout ça, même si j'avais commencé YouTube quand j'avais 16 ans, enfin 17 ans environ. C'était pas du tout de la même manière et j'étais pas du tout aussi à fond que maintenant. Mais voilà, en tout cas je suis trop contente de reprendre, on va dire reprendre YouTube, plutôt commencer vraiment YouTube. Je ferai peut-être une vidéo où je vous montre un petit peu mes vidéos de quand j'avais 17 ans, faire un petit peu un comparatif de à quel point ma vie a changé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a au moins un petit peu aidé. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, sur Instagram et sur TikTok. Tous les liens sont dans ma vidéo et dans ma description. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner et j'espère qu'on va faire une longue aventure YouTube ensemble. Bisous!